Les salaires. 71% des Français pensent que l'immigration tire à la baisse les salaires, nous dit Edwige Diaz. On a retrouvé le sondage auquel elle fait référence. C'est un sondage IFOP du mois de juin 2023. Le chiffre est juste, 71%. Je voudrais qu'on continue à regarder ce sondage, s'il vous plaît. Le chiffre est juste. Par contre, le sondage ne dit pas exactement ça. Il dit que 71% des Français sont totalement d'accord avec l'idée selon laquelle l'immigration économique permet au patronat de tirer les salaires vers le bas. Donc, ce n'est pas tout à fait la même idée, Fanny. Non, en effet, on le voit, la députée simplifie le message, voire le détourne en disant que cette immigration, elle tire les salaires vers le bas. En réalité, voilà, ce sondage, vous disiez, il parle d'une seule forme d'immigration, l'immigration économique précisément, et elle parle également du rôle des patrons. Et donc, ce sondage dit que 71% des Français pensent donc que l'immigration économique, précisément, et non pas générale, permet donc aux patrons de tirer les salaires vers le bas. Alors, est-ce que l'idée défendue par le RN, malgré tout, est vraie? Est-ce que l'immigration tire les salaires vers le bas? Cette question a fait l'objet de recherches depuis des dizaines d'années, en fait, en s'appuyant par exemple sur des moments historiques, comme l'arrivée à Miami en 1980 de plus de 100 000 exilés cubains expulsés par le régime de Fidel Castro, ou encore le rapatriement de plus de 600 000 personnes de l'Algérie vers le sud de la France en 1962, après l'indépendance de l'Algérie, ou encore des épisodes de crise migratoire comme en Turquie, en 2012, au début de la guerre en Syrie, avec l'afflux de réfugiés syriens. Alors Fanny, que nous disent ces travaux de recherche sur la question? Mais ce qu'elle montre, ces études, c'est que l'impact de l'immigration sur le salaire moyen des personnes nées en France, finalement, il est très limité, voire nul. C'est ce que nous explique, on va l'écouter, Jérôme Valette, c'est un économiste. En moyenne, l'impact des vagues migratoires ou des flux migratoires, c'est un effet qui est nul. Il y a une partie de la littérature qui montre un effet faiblement positif, une autre qui montre un effet faiblement négatif. Mais en moyenne, on voit que cet effet moyen de long terme, il est nul. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet pour certaines catégories de la population. Et donc, on a notamment un effet, comme toute politique migratoire ou économique, on a des gagnants et des perdants. Alors la question, c'est de savoir pourquoi cette immigration a globalement peu d'impact sur les salaires. On a posé la question à Flore Gubert, elle est directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. La première raison, c'est parce que une partie de la main-d'œuvre immigrée, généralement la moins qualifiée, vient combler des besoins de travail qui ne sont pas satisfaits par la main-d'œuvre locale, soit parce qu'elles concernent des activités qui sont particulièrement difficiles et pénibles et qui sont de ce fait délaissées par les travailleurs locaux, soit parce qu'ils concernent des secteurs qui sont en déclin et qui sont donc assez peu attractifs. Alors, on a entendu Jérôme Valette qui dit sur l'impact de l'immigration sur les salaires, il y a des gagnants et des perdants. Qui sont les perdants? Et bien justement, on va l'écouter, il nous a donné la réponse à cette question. Les perdants, c'est les personnes qui sont les plus complémentaires, substituables, qui sont le plus en compétition avec les immigrés, c'est-à-dire les vagues précédentes, les immigrés eux-mêmes, et puis tous les natifs qui partagent les mêmes qualifications ou les mêmes occupations que les immigrés eux-mêmes. Les personnes qui se retrouvent en général en concurrence directe avec les immigrés sont les personnes les moins qualifiées. On estime environ, pour un niveau d'éducation donné et un niveau d'expérience donné, une augmentation de 10% de l'immigration, ça entraîne une diminution des salaires de l'ordre de 3 à 4%. Et effectivement, c'est donc les personnes qui sont directement en concurrence avec les immigrés voient la concurrence augmenter sur le marché de l'emploi et donc voient les salaires tirer à la baisse. Cet effet-là, qui est un effet de court terme, il est compensé à plus long terme par une augmentation de la demande. C'est-à-dire que les immigrés qui arrivent, ce ne sont pas seulement des travailleurs, ce sont aussi des consommateurs. Et donc on peut avoir une stimulation globale de l'économie qui fait que même pour les personnes qui à court terme sont impactées par l'immigration parce qu'ils sont directement en concurrence avec les immigrés, peuvent aussi gagner à long terme, ou en tout cas ces effets négatifs peuvent être largement atténués. Donc pour résumer, Céline, ce que dit Jérôme Valette, c'est qu'à court terme, cet effet, il est négatif uniquement sur les salaires de certains travailleurs et qu'il s'estompe, on l'a compris, dans le temps. Et qu'à court terme également, les gagnants, ce sont finalement les travailleurs qui ont des compétences complémentaires à celles des immigrés. Alors il y a aussi une autre précision qui a son importance, c'est que ces études, les chercheurs le disent, elles ont leurs limites. Oui, en effet, il est difficile, selon les chercheurs, de mesurer avec précision les conséquences de l'immigration sur les revenus.
Regardez cette publication qui a été partagée sur le site de Sciences Po en novembre 2020. Une chercheuse du CNRS ainsi qu'un professeur d'économie résument: toutes les études ne conduisent pas au même résultat. En réalité, les économistes ont du mal à déterminer l'impact de la migration sur les salaires ou sur le chômage. En fait, il y a tellement de facteurs qui jouent sur les revenus qu'il est difficile d'en isoler un seul qui pourrait avoir un impact donc sur l'emploi des Français par rapport à l'immigration. Amandine Atalaya, on a une prudence, une nuance chez les chercheurs qui tranche avec la certitude des élus du Rassemblement national.